Attends, j'aime bien arriver en glissant, ça va être ma nouvelle marque de fabrique. Bien le bonjour. Regardez les cadeaux qu'elle m'a fait, ma copine. Déjà ce magnifique tableau de The Weeknd, donc avec le petit XO. Elle a peint elle-même, donc tu vois, j'apprécie déjà le travail d'artiste et surtout le temps parce que tu vois, c'est bien les cadeaux qui prennent du temps comme ça. Et deuxième cadeau plutôt sympa, c'est cette magnifique petite valise qui fait lecteur de vinyle. Parce que j'ai acheté, tu vois, un vinyle de The Weeknd, mais j'avais pas de lecteur vinyle. Du coup, elle m'a acheté ça et on va voir si ça marche ensemble. Aujourd'hui, les amis, on va encore aller bosser au resto et on va faire le petit service du midi tranquillement. On va aller à la salle et ensuite, je vous expliquerai la vie d'un restaurateur, comment c'est, pourquoi c'est compliqué, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de pas bien. Voilà, tout simplement, on va un peu parler de la restauration. Mais avant ça, on va voir si ça marche. Aïe, aïe, aïe. And I hope you cry for me. Bon, là, ça tourne, mais après, il faut faire quoi? Mais dis ce que c'est, il faut le lever. Attends, déjà, un petit truc en plastique, je pense qu'il faut l'enlever. Oh, c'est trop bien! Oh, c'est incroyable, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ok, donc là, c'est le début, en gros. Ça fait comme dans les films à l'ancienne. Ah, c'est vraiment une qualité à l'ancienne et tout. Ah, ça fait de sa mère. Par contre, on sent vraiment, je sais pas comment vous expliquer ça, mais on entend vraiment la voix comme s'il était là. Mais genre la voix de The Weeknd, on dirait, il est là, frère. C'est incroyable. Ok, il y a quoi? Wesh. C'est quoi ça? Pourquoi elle est pas sur l'album celle-là? Ah mais je crois que j'avais vu un TikTok. Il disait qu'il y avait des sons en plus. Attendez, wesh. En fait, quand genre ça le lit, même si tu baisses le son, genre on entend. Genre ça, tu vois, genre le vinyle, il fait du bruit. On dirait un débile qui découpe. Du coup, merci à ma copine pour ce magnifique cadeau. Bon, on doit aller bosser les Khay. Rendez-vous au resto. Allez Khay, venez, mais on mange au miam avant que ça ferme, je vous le dis. Salut, je suis kebabier de père en fils, fils d'ouvrier. Salut, salut chef. Salut mon capitaine. Ça va? Comment que c'est? Mais toi? Ça va hein? Qu'est pas ça? Merde. Oh. Je suis trop gros. C'est censé être du XL cette veste, on m'explique ou? Ouais, non, mais c'est du XL femme. Ah, t'insinues que les femmes et les hommes, vous avez pas le même corps? Ça va bien reposer? Ouais, ça va. Je vais aller à la salle après avec JP et Jimmy. En gros, je voulais expliquer les avantages et les inconvénients de la restauration. C'est bah déjà le fait que t'as pas de samedi, t'as pas de dimanche la plupart du temps, tu travailles toute la journée, tu vois. Même si tu fais de l'argent et tout, parce qu'il y a des gens qui me disent ouais mais pourquoi ça marche bien? Je dis ouais mais c'est pas la seule raison, t'as pas de vie. Fais des fois, regarde, tu peux gagner, puis t'as pas de vie, ça raconte. On n'a jamais voyagé, C'est ça. j'ai pris du poids à cause du resto, genre j'ai fait ça très longtemps. C'est notre famille aussi, tu vois, c'est compliqué, tu vois, Enfin, du coup, j'allais juste parler de ça, j'allais dire en gros pourquoi, et puis pourquoi moi, parce que les gens ils me disent bah, t'as qu'à le reprendre toi et tout. Moi, c'est pas forcément aussi parce qu'aussi justement, t'as pas beaucoup de temps, t'as du truc, c'est. La restauration, c'est dur, genre vraiment, les gens se rendent pas compte, je pense, tu vois. Là, on cherche à le vendre, on cherche à truquer machin parce que justement, la restauration, c'est compliqué, t'as pas tes week-ends, tu travailles le soir jusqu'à 22h, 23h, tu vois, c'est. T'as un temps libre en fait de 2h à 5h, mais tu peux rien faire au final, tu dors, tu vois. Restaurant bien, bonjour. Alors, un tacos simple, kebab, sauce blanche. C'est sur place ou emporté? Ça marche, ouais, ce sera prêt d'ici 20 minutes, c'est bon? D'accord, merci. Bon appétit, bonne journée. Merci beaucoup. Et il y a une assiette, toujours il y a une salade là, les frites, mais le compartiment viande, il n'y en a pas. T'avais des assiettes. Ah ouais? Une assiette kebab sans kebab. Ouais, je fais une grosse assiette famille, là, j'ai ramené, j'ai fait le challenge. Alors comme ça oublie les kebabs dans les assiettes? On a préparé les trucs, les assiettes, elle les a mis. T'as mis les jouets là dans le... Ouais, j'ai mis. Là, il y a un gars, il m'a dit quoi? Il m'a parlé de l'URSSAF, je sais plus pourquoi. Il m'a dit ouais, fais attention. Mais c'était pour un petit truc en plus. Je fais un tournage. Je fais un tournage. J'étais un gros pour un tournage. Je suis pas payé de toute façon. Première découpe de la viande, les amis, c'est toujours une œuvre d'art.
Allez, hey, si vous voulez manger un bon kebab, il faut y aller première découpe le matin quand c'est bien des longues tranches fines. Même si le soir, ça passe aussi, tu vois. Il y en a qui préfèrent quand c'est le soir parce que c'est genre des plus petits morceaux bien grillés, tu vois. Mais la viande du matin, quand t'as la première découpe, elle est bien tendre. Le tacos kebab également, c'est quelque chose. Hein. Mozzarella, cheddar, kebab dans un pain de roum là. Je commente comme si j'avais jamais mangé. Ça donne faim les filles. C'est dur de bosser en restauration et d'être fit. D'ailleurs, quand tu fais une commande et que le mec il demande au téléphone sera prêt dans combien de temps, en fonction de la commande, je sais exactement le nombre de temps que ça va mettre. Genre là, je lui dis 20 minutes, on était 11h20, là il est 11h40. Et il va arriver, c'est prêt. Andalous sauce blanche, c'est un bon mix. Moi j'aime bien les gens qui font des découvertes comme ça au niveau des sauces et tout, tu vois. Genre par exemple la sauce Brésil, je trouve elle se mélange pas trop, tu vois. Tu prends Brésil, il faut juste prendre Brésil. Déjà parce qu'elle est un peu sucrée, elle est forte, tu vois, en goût. Mais andalouse, sauce blanche, algérienne, sauce blanche, tu vois, tout ce qui est un peu... Il y a un peu de goût pimenté, on va dire, un peu, tu vois. Bah tu mélanges ça avec un peu de douceur de la sauce blanche, c'est très bien. Par contre barbecue, sauce blanche, fallait se faire enculer, mais à un moment donné... Non, le pire c'était quoi l'autre qui ne connaît pas? Barbecue, harissa. Non, ketchup, sauce blanche, ça passe. Ketchup, sauce blanche, moi j'aime bien. Regardez les amis, même au Miams, on mange des produits Prozis. Seren, j'ai perdu le truc des frites, hein. J'en mets beaucoup trop. Oui, c'est ça, il y a de la salade à côté, des frites et des brochettes de poulet. Oh, les petits tiramisu Oreo de ma maman, fait avec amour tous les jours. On a salade César. Regardez ça, les amis, la petite salade César qu'on fait, elle est incroyable. Donc tenders, oignons frits, feta et de la salade. Bien évidemment, sinon c'est pas une salade. Ce qui est un petit peu dur dans la restauration, c'est que tu fais beaucoup de petits pas, tu sais. Et du coup, bah, faut des bonnes chaussures. Genre là, par exemple, j'ai des chaussures de merde et je viens de m'en rendre compte. Quand je bossais ici tous les jours, bah, je mettais des ASICS tous les jours parce que tu fais beaucoup de petits pas à gauche, à droite et tout. Il faut vraiment être bien sur les appuis, tu vois. Les gens, ils sont sur leur bureau comme ça toute la journée, là, assis, et ils se plaignent de leur taf. Venez bosser en restauration, vous allez voir. En tout cas, c'est cool. Ça te fait ça en fait? Tu joues à ça? Oh. Mi. Tu veux pas de RS13? Tu l'achètes déjà et après tu parais. Ouais. Bah, tu m'attends, je reste. C'est que tout est enregistré en vidéo, hein. On va passer pour une michto auprès de toute la France. T'as vu la traîne en ce moment avec, tu vois, Hamza Paris là? Ouais. Quand il est comme ça posé au soleil, il fait quoi quand t'as décidé de marier Adeline à la place de Fatima et puis qu'au lieu de 54 dots, elle te dit c'est pas grave mon chéri, on peut faire un mariage à l'hôtel de ville. Quoi, elle reveut une française, tu vois des hashtags comme ça. Que des trucs comme ça, oh je pleure de rire. C'est vraiment une traîne incroyable. C'est que pas des trucs comme ça, après j'ai vu l'inverse. 3 panini. Ah, il y a 5 menus en fait. Ah, ils ont une trace. Non, presque. Il est passé où? Ça touche ça, là. Ah. Ça touche Putain, ça a touché ma lèvre. Je pense que pour combattre ta peur de l'araignée, il faudrait un jour que tu prennes une petite araignée, tu la manges. Oui, bah oui, bien sûr. Bah ouais. Moi, si genre demain, là, j'ai peur des requins, je vois un requin, je dis, ouh, je vais lui monter en. Oh, t'as vu la baleine qui a avalé le kayak? Je sais pas quoi là. Du kayak, elle l'a avalé là. Le kayakiste, hein, quand même. Kayakiste? Ouais, c'est ça, je suis pas fou. Mais pas kayakiste. Ouais, je sais pas, ouais, bah j'ai lu vite fait. On va dire chacun un mot et après on dit un truc en commun avec ces mots. Tu vois, la restauration aussi, c'est ça qui est bien, c'est quand il n'y a pas de clients, bah tu joues à des jeux. Après, quand il y a des coups de rush, par contre, c'est compliqué. 1, 2, 3, café. 1, 2, 3, Starbucks. Restaurant Miams, bonjour. Oui, je vous écoute. Bon, là, on a eu un petit coup de rush sympathique. Voilà, on est en train de bosser, les rails, comme vous pouvez le constater, donc pas trop de place à la blague. Il fait beau aujourd'hui, les amis. Le ciel est bien bleu. Enfin, il fait beau. Il fait juste beau, hein. Il fait pas bon parce que ça caille. Aïe. Du coup, les rails, je dois déposer ma voiture parce que faut que je change les plaques en fait. Du coup, je dois juste déposer ma voiture. Ensuite, je dois aller à la salle. Donc là, je viens de finir le service. C'était long, hein. C'était dur, mais bon, il faut y aller, c'est comme ça. On a sorti le débardeur, les rails. Prozis. Regardez-moi ça. Il y a quelqu'un qui a commenté quoi? Il a dit ouais, c'est vrai, c'est ma tante, elle habite au Portugal, elle fabrique des débardeurs Prozis. Un abonné qui m'a envoyé ça m'a fumé de rire. Ah putain, j'ai pas ma gourde.
Comment je vais prendre? Bah, je vais prendre mon pré-workout à l'ancienne. Hein. J'aurai pas d'eau cette séance, mais c'est pas grave. À la tienne, Étienne. Pour ceux qui veulent taper des vraies séances, n'hésitez pas à code promo Serrat. Je le dis à chaque vidéo, mais c'est ce sponsor. Faut manger. Hein. Je travaille au Miams gratuit, il faut bien manger. Alors, j'ai pas mes chaussures non plus, mais c'est pas possible. Bon, je vais essayer de faire de la corde au steak, mes barques. Fais-moi les chaussures, frère. En vrai, si je les serre bien, il y a moyen. Ah ouais. Faut que je les serre. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir des Audi A7 à la place des baskets, frère. Ouais, je suis pas forcément très fatigué, mais par contre, j'ai super mal aux pieds. Parce que les baskets, tu vois, la semelle, elle pue sa mère. Genre, elle est vraiment très très large. Donc, ouais, ça fait super mal à la plante des pieds. C'est quoi, 5 minutes là? Je vais encore faire 5 minutes, voire 10. Je vais pas trop forcer parce que demain j'ai un 5. Demain, vidéo foot. Enfin, non, attends. Parce que demain j'ai un 5 à 20h. Et j'ai bien envie de faire une vidéo sur ça. Sur les 5. Petit vlog 5, tu vois. Mais du coup, si je sors la vidéo le soir à 20h, je sais pas comment je vais m'organiser. On verra. Bon, les Khay, on a 2 personnes avec nous aujourd'hui pour s'entraîner. Bon, Jimmy, vous l'avez déjà vu, qui est quand même un peu adepte de la muscu. Et on a JP qui est un total débutant. Non, en vrai débutant, parce que toi, tu t'entraînes tout le temps, frère, chez toi. Ouais, mais juste je mange beaucoup. Comme vous voulez. Ah, mais il faut que tu me déposes après, merde. J'ai pas ma voiture. Il me le dit maintenant, tu vois. C'est parce que t'es un peu trop en arrière. Faut que tu ailles pas. Ouais, genre après, c'est ça, tu peux le ramener vers toi. N'oubliez pas, les Khay, essaie de resserrer les omoplates. Hop. Voilà, comme ça. Je dois un peu ponter, tu vois. Ah, c'est bien là. Bon, alors du coup, on commence. 4 séries. Moi, je fais entre 8 et 12 reps. Donc, si vous pouvez aller jusqu'à 12, vous allez jusqu'à 12. Mais minimum 8 quand même, tu vois. Ça dépend aussi, tu sais, le mouvement, les Khay. Genre, quelqu'un qui va faire 8 séries, mais genre rapidement comme ça, c'est moins dur que quelqu'un qui va tout doucement. Qui sent bien la contraction, tu vois. Toi, les 100 kilos, il faudrait que tu les passes au moins une fois. Vas-y, monte max là. Mais on fait une rep max aujourd'hui. Comme ça, on va jusqu'à vous pouvez. T'inquiète, je suis là. Normalement, genre, tu fais une rep. Genre là, il faudrait que tu fasses une rep et la pause. Pour monter jusqu'au max. Mais moi, je le fais. Genre, je me nique les pecs et je vais jusqu'au max, je m'en fous. Parce qu'après, je sens vraiment une congestion bien, tu vois. En vrai, je peux en faire de plus, mais j'ai envie de monter. Ah là, la dernière, tu peux. Tout seul, bien joué. Il touche. Laisse-le, laisse-le. Voilà. Mais en fait, il te manque. Là, toi, c'est juste la technique. T'as la force. Mais c'est juste que t'es pas bien en place et tout. Ouais. C'est une question d'habitude. La technique, c'est aussi ancrer, donner le leg drive. Regarde comment moi je fais par exemple. 40, du coup, je vais en faire une propre. Déjà, genre, tu sais, je me mets presque. Je mets beaucoup vers l'arrière. Genre, je me mets là, je tiens. Après, je fais ça, tu vois, pour être arqué. Et là, j'ai de la force dans les jambes, tu vois. Hop. Tu vois, le cul, faut qu'il soit collé. Le cul, il décolle pas. Mais genre, tu sais, je pousse avec les jambes presque, pour me donner de la force. Ouais. Ça s'appelle le leg drive. En gros, la force, elle vient, ça fait centrifuge en fait. T'as la force de la jambe qui vient ici, t'as la force du corps qui va là-bas, et genre ça fait tac. Petite barre à 100 kg, les gars, vous fiez pas aux réseaux sociaux, vous avez l'impression que tout le monde pousse lourd. 100 kg, c'est déjà une barre énorme. 0,1% de la population arrive à la passer. Donc voilà, si. Vas-y. Voilà. Ah, tu vois, je vais pas passer la 160 parce que il y a personne pour m'assister. J'ai quand même un peu peur. On va rester à 150. Après, je vais redescendre et je vais faire mes séries. C'est long, hein, on est déjà à 18 millions d'entraînement, on a fait qu'un exo. Mais c'est comme ça que je m'entraîne, moi. Allez. Ah, tu vois, j'ai un peu de mal. Non, je l'avais. Je me suis dit, si elle tombe,
pourra pas t'aider. Rest in peace. Là, du coup, on a passé les 150, on est redescendu à 120. Je vais en faire 4. Euro training. tu veux avoir des pecs comme ça? Touche-les. Je veux. Ah, j'ai du mal. Je crois qu'elle est trop inclinée en fait. Je crois que l'inclinaison n'est pas bonne. Non, elle est trop inclinée justement. Attends, Faut appuyer sur le bouton. Soulève-le. Ah ouais, ça marche. En gros, tes coudes presque ils viennent vers l'avant. Là, si t'es trop vers l'arrière, t'as fait les épaules. Donc un peu plus vers là-bas. Voilà, comme ça, parfait. On verra, on se fait soit un petit resto, soit un petit truc chez moi. Après, Tu vois. moi je travaille, mais j'ai il a dit à Lingou, ce connard. C'est quoi un limbo? Il a dit à Lingou. Un bowling, un lingbo, carrément, mais jamais entendu ça de ma vie. C'était un nom de jeu. C'était un jutsu dans Naruto, frère. Monsieur, tu voulais tout mettre dans ton lit. C'est peu loin. Donc jambes collées, avance à peine. Voilà, jambes serrées, ouais. Voilà, là c'est déjà mieux. C'est trop léger, je pense. Ouais. En fait, c'est quand tu fais avec les coudes. Là, si tu bouges les coudes, c'est ton dos qui contracte alors que si tu restes. Ah, vous savez, cette machine, je la craque. Par contre, celui qui a mis 73 kilos, je sais pas c'est qui, mais c'est un gros menteur. Non, ça va, t'es bien. Non, ça va. Moi, je bouge pas là. Non, là, t'es bien. Ah putain, là, ça va, c'est l'exemple de ça va, c'est bon. Glou, glou. C'est bon, j'ai relié PTV, si jamais vous voulez venir. Ah ouais? Ouais. C'est mercredi? T'as racheté ou t'as changé? C'est mon père, il l'a racheté. Il a acheté où? Il m'a dit quoi? J'ai pris que 2 écrans, j'en ai un en bas, en haut. J'ai dit demain, ça rien, va. Ah oui. Ce qui est bien, c'est que vraiment dans cet exercice-là, tu focuses que le biceps parce que t'es en appui ici et en bas. Donc du coup, tu te sers pas de ton dos, tu vois. C'est pour ça qu'il faut changer de main des fois. Moi, j'ai que ça va. Ah, j'ai mal. Au marteau, c'est simple, vous connaissez. Hein. Bon, soit tu le fais comme ça, soit tu le fais comme ça. Essaie d'avoir le dos à peine plus droit, JP. Voilà. Parfait. On va faire un exercice. T'imagines que tu as une salière dans chaque main, tu vois, et tu les sales. Aussi, on a beaucoup parlé au début et tout, machin, je filmais un petit peu. Mais genre en vrai, là, la séance comme ça, tous les jours, 1 heure, je pense qu'on peut le faire, tu vois. Point, ils tuent les débardeurs Prozis, hein. Je kiffe. Ils ont sorti des nouveaux en fait, ils sont vraiment bien. Il y a celui-là et puis tu sais celui où c'est écrit, je sais plus il y a écrit quoi dans le dos, je vous l'avais montré une fois. Mais bonne qualité, puis en plus ils sont pas chers, des fois il y a des réductions et tout tu vois. Amis, n'oublions pas la carnitine à chaque fois qu'on marche. Là, ça fait déjà 12 minutes que j'ai commencé, j'ai zappé. Le mieux c'est de le prendre genre 15 minutes voire 30 minutes avant tu vois. Pour vraiment sentir les effets, mais là j'avoue j'ai oublié, ça arrive quoi. Oh, juste un petit avant de faire du cardio, pas trop intensif. Si vous allez faire un 5, je vous déconseille de prendre la carnitine, vous allez trop transpirer, ça peut être dangereux. Mais si vous faites un peu de marche, voilà. Bon les amis, on a fait sa petite heure de marche tranquille. Du coup, on va pouvoir aller faire le montage de ce vlog d'aujourd'hui qui aura été assez intéressant et on va parler un petit peu justement de la restauration. Parce que je vois que la dernière vidéo sur mon kebab vous a beaucoup intéressé, vous avez posé des questions et tout. Donc voilà, on va un petit peu parler.
Et ce sera la fin de ce vlog qui était plutôt long. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Mais je vous dis pas au revoir, on va en parler un petit peu. Bon les amis, je suis en train de faire le montage de la vidéo, je vois qu'on est déjà à 20 minutes, désolé cette vidéo aura été un petit peu longue, mais voilà, j'avais 2-3 trucs à dire, j'espère quand même que vous allez kiffer. Mais parlons un petit peu de la restauration du coup. Donc ouais, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est vrai que le Miams, ça commence un petit peu à être compliqué. Là aujourd'hui on n'a plus d'employés, et ça fait 3 ans que ma soeur et son mari gèrent ça, et vu que moi par exemple quand je travaillais là-bas encore ça se passait bien, mais depuis je suis plus là-bas, voilà, c'est un peu compliqué, c'est beaucoup de temps, la restauration c'est des heures et des heures et des heures en plus de travail par semaine, tu vois ce que je veux dire, c'est pas, t'es très loin des 35 heures, et ceux qui sont dans la restauration savent. Et encore on a un snack, donc c'est à dire que quand tu rentres dans la restauration un peu plus, comment dire, la vraie restauration je dirais, c'est encore plus dur, mais voilà, ça reste quand même beaucoup de travail, c'est du temps, c'est dur, franchement c'est très dur la restauration. Donc c'est vrai que ça fait un moment que ma soeur et son mari pensent peut-être vendre tout simplement, donc on sait pas encore ce qui va se passer, hein. On n'est pas à l'abri de continuer encore quelques années, comme on n'est pas à l'abri de vendre dans un mois, on sait pas en fait, pour l'instant c'est pas moi qui gère ça, c'est eux. Lorsque tu gères tout seul, lorsque tu trouves pas les bons employés, ça reste un travail voilà, qui est très compliqué, parce que tu as le côté auto-entrepreneur où tu dois gérer ta boîte, gérer ta société, mais en plus de ça tu travailles dedans, mais en plus de ça tu dois faire les courses et tout, c'est un travail qui s'arrête jamais en fait, tu vois, genre c'est beaucoup de temps, c'est très difficile, c'est très pesant aussi, parce que en plus comme tous les jours t'es là-bas, tu manges dans un kebab, ouais, c'est un peu grave frérot, tu prends du poids comme il l'a dit Mehdi, voilà, Mehdi et ma soeur, les deux ont pris un peu de poids, parce que c'est dur en fait, c'est dur de se retenir quand t'as de la bonne viande de kebab tous les jours sous la gorge. Donc voilà, tout ça pour dire que le Miams, peut-être qu'on va arriver à une fin, peut-être qu'on va continuer, on sait pas encore comment ça se passe, mais ouais, c'est un travail compliqué, donc force à tous les restaurateurs de France. Moi voilà, je me considère pas comme restaurateur, je suis juste là pour aider, je prépare des commandes et tout machin, mais quand t'es vraiment en cuisine, il y a des, genre vraiment, je trouve que c'est un des métiers les plus compliqués quand t'as des coups de rush et tout machin, donc ouais, peut-être que le Miams arrive à une fin, donc voilà, n'hésitez pas à passer, encore une fois, je vais être là-bas de temps en temps, parce que bientôt ça se peut, on sera plus là les rails. Donc n'hésitez pas à venir, ça fait plaisir. En tout cas, merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog. Voilà, donc on continue hein, des vlogs tous les jours. Et puis je suis en live sur Twitch actuellement. Donc voilà, toute cette semaine, tous les soirs, on va jouer un petit peu à League of Legends. Donc n'hésitez pas à passer un petit coup, faire un petit coucou, ça fait plaisir. Et prenez soin de vous, bande de room, et à bientôt. Ciao.